La plupart des gens veulent réussir. Peu veulent réellement impacter. Réussir peut durer une saison, mais impacter traverse les générations. La différence entre les deux ne réside pas dans le talent, l'argent ou la popularité. Elle réside dans la compréhension de ce qu'est réellement le leadership selon la pensée de Dieu. Beaucoup croient que le leadership est une position. D'autres pensent que c'est un titre, une autorité visible, une reconnaissance publique. Pourtant, la Bible nous montre autre chose. Le leadership précède toujours la position. Il commence dans l'identité, se manifeste dans la responsabilité et s'exprime dans le service. Un leader n'est pas d'abord quelqu'un que l'on suit. C'est quelqu'un qui sait où il va et pourquoi il y va. Dieu n'a jamais créé des suiveurs par défaut. Dès la création, l'homme reçoit une mission. Cultiver, gouverner, garder, donner un nom aux choses. Cela signifie que le leadership est inscrit dans la nature humaine. Même celui qui pense ne pas être leader exerce une influence positive ou négative. La question n'est donc pas de savoir si tu es leader, mais quel type d'influence tu laisses derrière toi. Dans la Bible, chaque génération qui a marqué son époque l'a fait parce qu'elle comprenait le dessein divin plus que la simple survie. Abraham n'a pas seulement cherché un endroit où vivre. Il a répondu à un appel. Quitter ce qui est familier pour établir quelque chose qui le dépasse. Dieu lui promet une descendance, non seulement biologique, mais spirituelle. Son leadership ne s'est pas mesuré à sa durée de vie, mais à la portée de son obéissance. Moïse, lui, n'est pas formé comme un prophète religieux. Il est élevé dans un système de pouvoir, d'organisation et de gouvernance. Dieu ne gaspille jamais les expériences. Même les saisons qui semblent éloignées de la vocation servent à préparer l'impact futur. Le leadership divin se développe souvent dans l'ombre avant de s'exprimer devant les foules. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Dieu ne cherche pas des personnes puissantes. Il cherche des personnes disponibles et alignées. Le leader selon Dieu n'est pas celui qui domine par la force, mais celui qui comprend le pourquoi de son existence. Quand quelqu'un découvre pourquoi il est sur terre, il devient dangereux pour la médiocrité, l'injustice et le chaos. Le mystère profond du leadership biblique réside dans la notion de semence. Tout ce que Dieu crée est conçu pour se multiplier. Une vraie vision ne meurt jamais avec son porteur. Elle se transmet. Elle se reproduit. Elle s'adapte aux générations sans perdre son essence. C'est pourquoi Dieu parle souvent de père et de fils spirituels. Un leader authentique prépare toujours quelqu'un pour aller plus loin que lui. Jésus lui-même n'a exercé son ministère public que pendant peu d'années, mais son impact continue de remodeler l'histoire humaine. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu fonder un mouvement fondé sur sa présence physique, mais un royaume fondé sur des principes. Il a investi plus de temps dans la formation des hommes que dans l'impression des foules. Il a mis la priorité sur le transfert, non sur la performance. Il y a ici une leçon puissante. Le leadership qui impacte sur des générations se mesure à ce qui continue quand tu n'es plus là. Si tout dépend de toi, tu n'as pas bâti un héritage, tu as bâti une dépendance. Un leader éternel travaille à se rendre remplaçable sans rendre sa vision remplaçable. Devenir un leader pour les générations commence toujours par la maîtrise de soi. David n'a pas gouverné Israël parce qu'il savait manier l'épée, mais parce qu'il savait gouverner son cœur. Avant de régner sur un peuple, il a appris à régner sur ses pensées, ses émotions et ses choix dans le secret. Le leadership public est toujours le fruit d'une discipline privée. Le monde aujourd'hui manque de leaders parce qu'il confond visibilité et valeur. Les réseaux montrent des personnes connues, mais peu sont réellement influentes au sens profond. L'influence véritable transforme la pensée, la culture et la direction d'un peuple. Elle n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle se reconnaît à ses fruits à long terme. Pour impacter le monde, il faut comprendre que Dieu agit par principe et non par hasard. Un principe est une loi qui gouverne les résultats, qu'on y croit ou non. L'un des principes fondamentaux du leadership est la responsabilité.
Tant que quelqu'un fuit la responsabilité, il retarde son autorité. Dieu confie peu à peu à ceux qui sont fidèles dans l'invisible. Regarde Joseph. Il n'a jamais cherché le trône. Il a cherché l'excellence dans chaque étape. Dans la maison, dans la prison, dans l'administration. Le leadership n'a pas commencé quand il est devenu gouverneur, mais quand il a décidé d'honorer Dieu dans un environnement défavorable. Son influence a sauvé des nations entières bien après sa mort. L'application pour aujourd'hui est directe. Tu n'as pas besoin d'attendre une plateforme pour commencer à impacter. L'impact commence là où tu es placé. Dans ta famille, ton travail, ta communauté. Chaque décision que tu prends soit construit quelque chose, soit détruit quelque chose. Le futur se construit dans les choix quotidiens apparemment ordinaires. Un leader générationnel n'agit pas sous l'émotion du moment. Il agit avec une conscience du futur. Il se demande non seulement ce qui est avantageux maintenant, mais ce qui sera juste et bénéfique plus tard. Cette pensée à long terme est rare dans un monde gouverné par l'urgence et l'instantané. Pour devenir ce type de leader, il faut accepter un processus. Dieu ne confie jamais une influence durable à quelqu'un qui refuse la formation. Les saisons de silence, les délais, les frustrations sont souvent des écoles divines. Elles forgent la sagesse, l'humilité et la stabilité nécessaires pour gérer l'impact sans se perdre soi-même. L'un des plus grands dangers du leadership est l'orgueil déguisé en succès. Quand le leader commence à croire que tout repose sur lui, il s'éloigne du principe divin de dépendance à Dieu. Le vrai leader sait que le succès sans caractère est une bombe à retardement. Il choisit donc la profondeur plutôt que la précipitation. Impacter le monde sur des générations requiert aussi une vision qui dépasse son confort personnel. Une vision qui inclut des gens que tu ne connaîtras jamais, des vies que tu ne toucheras pas directement. Le leadership biblique est fondamentalement altruiste. Il vit pour transmettre, pas pour accumuler. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui comprennent cela. Des personnes prêtes à vivre pour un héritage plus grand que leur nom. Des leaders qui ne mesurent pas leur succès en applaudissements, mais en transformation durable. Si tu veux devenir ce genre de leader, commence par aligner ta vie à ton appel. Recherche la sagesse plus que la reconnaissance. Construis des personnes plus que des structures. Investis dans la vérité plus que dans l'opinion. Et surtout, n'oublie jamais que ton influence est un dépôt sacré. Tu n'es pas sur terre par accident. Tu portes une semence. Ce que tu fais de cette semence déterminera l'impact que tu laisseras. Choisis de cultiver ce que Dieu a placé en toi. Choisis de penser génération. Choisis de vivre avec intention. Car un vrai leader ne se contente pas de briller un moment. Il éclaire un chemin que d'autres continueront de suivre longtemps après son passage.